La plupart des gens, en fait, sont des passoires. La plupart des gens sont des passoires. C'est-à-dire que tout ce qu'ils gagnent, en fait, ils le perdent, en fait, au bout de quelques semaines, ou de 3 semaines, à la fin du mois. Ils sont, en fait, des distributeurs automatiques. Ils gagnent leur salaire et ils le distribuent, en fait, à tout le monde. Ils ne gardent rien, rien, rien pour eux. Alors que la règle d'or, en fait, dans les finances personnelles, c'est quoi? Se servir d'abord. Payez-vous, en fait, à la fin du mois, quand vous recevez votre salaire, la première personne à payer, c'est vous. Mais cette règle d'or, tout le monde la connaît. Mais combien de personnes l'appliquent? Peu de personnes. D'où l'importance, en fait, d'être accompagné. Parce que tout ce que je vais partager ici, vous le connaissez, hein, je ne vous apprends rien du tout. Mais c'est bien, en fait, de faire des rappels. Ça fait partie de la pédagogie. D'où l'importance d'être accompagné. Parce que tout le monde sait qu'il faut épargner. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait qu'il ne faut pas vivre, en fait, au-dessus de ses moyens. Mais peu de personnes, en fait, arrivent à respecter cette règle-là. Donc, ici, aujourd'hui, regardez bien, en fait, mon écran. Il y a deux tableaux. Il y a un tableau que j'appelle passoire, en fait. Et en bas, j'ai mis être. Et à côté, j'ai mis distributeur. Et en bas, j'ai mis action. Ça veut dire quoi? Il y a deux travaux à faire. Deux travaux. Un travail sur soi, sur son être personnel, et un travail sur le comportement que tu as, en fait, avec les personnes avec qui tu interagis, en fait, avec ton salaire. Le banquier, je l'ai dit tout à l'heure, les prestataires, ton environnement et toi-même. Donc, le premier travail, c'est sur toi. Et ce travail, en fait, représente 80%. Le reste, c'est les 20%, c'est l'aspect technique. C'est quoi? On te dit quand tu as ton budget, il faut que ton loyer ne soit pas supérieur à 30%. Il faut que ta nourriture, ainsi de suite, soit à 10%, ainsi de suite. Mais ça, c'est l'aspect technique. Mais ce n'est pas ça qui va aider les gens. Aujourd'hui, si je vous donne une calculette et je vous dis, allez-y, faites votre budget. Chacun ici va faire son budget. Mais 4 semaines après, si je vous demande, est-ce que vous avez respecté ce que vous avez noté sur votre calcul ou ce que vous avez noté sur papier, la moitié va rendre en fait une copie vierge. Parce qu'on n'a pas fait ce travail-là personnel, travail personnel. Notre être, on doit faire un travail intérieur à nous. Quelles sont nos émotions? Quelles sont notre perception sur l'argent? Quelles sont nos croyances limitantes sur l'argent? Quelles sont nos limites? Quelles sont nos capacités? Et quels sont notre entourage, en fait, les personnes qui nous entourent? Comment ils voient, en fait, l'argent? Donc, le but de ce soir, en fait, c'est que vous ne soyez plus des distributeurs. Vous arrêtez, en fait, de distribuer votre argent gratuitement. Votre argent vous appartient. La première personne à qui vous devez servir, c'est vous-même. Les autres, viendront après. Donc, pourquoi la plupart des salariés sont fauchés? Si on n'arrive pas, malgré notre travail, malgré notre salaire, je dis malgré notre salaire, que ce soit un salaire minable ou peu, ou modeste, ou peu importe, ou si tu gagnes 10 000, 15 000, 20 000 par mois, si tu ne respectes pas ton train de vie, si tu ne respectes pas ton train de vie, tu es en train de creuser ta propre tombe. Et tu es en train de te mettre en danger et de mettre en danger en fait toute ta famille.